Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, on parlera de la crypto officielle de Black Mirror, donc la série très connue sur Netflix. Également aussi, on parlera de NFT chez FIFA. En seconde partie de la vidéo, partie gaming, un drama côté Gala Games, et en fait pas mal de choses, vous le verrez. Des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, du marché NFT, du meme coin, plein de trucs, restez bien jusqu'au bout. Sachez que je suis éclaté, je suis malade. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais sachez que c'est dur, enfin c'est dur, justement non. Bref, la vidéo du coup sera je pense plus courte, et je suis au bout de ma vie. Donc j'espère quand même que le rendu sera cool et que vous allez aimer. Et c'est le cas, bien sûr, pensez à soutenir en vous abonnant, likant, partageant et en commentant. Sachez qu'à l'instant où je tourne la vidéo, il est 13 h, le Bitcoin est sur un rebond à 96 200 $, Ethereum 1840, et le reste du marché, pareil aussi, dans le vert. Ce qui est assez étonnant, parce que je vous l'ai dit hier et avant-hier, cette semaine est une semaine très importante, avec plein de données, plein de data qui tombent, côté, on va dire, finance mondiale, et forcément aussi, ça se répercute sur les cryptos. Donc hier, les chiffres étaient pas top jusqu'à la clôture. Et finalement, après, on a eu les résultats de certaines boîtes qui étaient en positif. Alors ça rattrape pas forcément tout ce qui est PIB et tout ça. Donc ça reste un peu la galère. Je le rappelle, à court terme, on n'en sait rien. Le marché peut dévisser ou exploser. Tout est possible. Et par contre, à moyen et long terme, moi je reste très bullish. Et l'essentiel, c'est d'avoir un plan dans tous les cas pour pas être surpris. Vous le voyez ici, le grand gagnant du jour, c'est le projet Virtual. Donc la crypto virtuelle du projet qui permet, rappelez-vous, de créer des agents AI très facilement, un peu comme un pump.fun, on crée des meme coins. Et bien en fait sur Virtual, on crée donc des agents AI avec aussi bien sûr une crypto qui leur est reliée. Franchement Virtual, là on est sur un plus 200% sur le mois. Ça a bien repris hein, par rapport à la grosse baisse. On est encore loin des plus hauts, mais tout de même, Virtual superforme pour l'instant le marché. On a aussi le Fartcoin, le meme coin par excellence, peut-être le meme coin le plus attendu pour ce bull run, qui nous fait encore une petite perf, avec un plus 11% et 145% sur le mois. Je rappelle, le Fartcoin, justement, lui, il a été créé par un agent AI, l'agent qui s'appelle AIXBT, qui d'ailleurs aussi a sa propre crypto-monnaie. Et en gros, un jour, un mec a posé la question, parce que c'est un chatbot, il a posé la question donc à AIXBT de savoir quel meme coin serait le meme coin universel qui ravirait la Terre entière. Et donc l'agent a répondu le Fartcoin, puisque fart ça veut dire P, et que en gros le P est universel, et que n'importe qui peut rigoler d'un P à travers le monde, peu importe les cultures. Donc voilà, c'est la naissance de ce token, et ce token performe encore. Et donc voilà, on est quand même capitalisé à 1,2 milliard, c'est assez incroyable. Ensuite, je ne vous l'ai pas encore dit, mais sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut, qui je le rappelle est un média 100% gratuit et dispo en anglais et en français, comme vous voulez. Et donc tous les jours, plein d'articles sur les news les plus percutantes, sur les projets et tendances du moment, également aussi des prévisions crypto, il y a des conseils, des guides, pas mal de choses. C'est un peu une sorte de tout en un. Je vous invite à aller faire un tour sur Cryptonaut. Vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Rapidement ensuite, dans la saga Trump, franchement, si un jour on m'avait dit que le président des États-Unis ferait autant de choses sur la blockchain, des NFT, des cryptos, des meme coins, de la DeFi, bref, c'est stablecoin aussi, il va vraiment partout. Eh bien, on apprend ici qu'apparemment, Trump pourrait faire une seconde crypto, en plus donc de son meme coin, qui est ici, le Trump, également aussi qui ferait un wallet crypto. Donc, affaire à suivre. Ensuite, je vous reparle d'un projet que j'aime beaucoup, le projet Memland. Alors, je vous le rappelle, Memland, c'est le projet Web3 de NineGag, qui est un géant dans les mèmes. Et Memland, ils sont de partout. Ils ont donc une crypto, la crypto meme. Ils ont des NFT, il y a 3 collections. Ils ont aussi différents produits, notamment Stakeland, qui permet de stacker sa crypto meme et de participer à différents launch pools pour donc avoir différents airdrops. Et un de leurs produits, comment dire, arrivé en dernier, c'est le projet MemPay. Alors c'est un petit peu comme l'Apple Pay, au final, c'est une application qui permet d'acheter des choses. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que en gros, on crédite, en gros, comme une carte bancaire, avec des meme coins, n'importe quel meme coin, et après donc, on dépense ces meme coins via MemPay, et donc on achète ce qu'on veut, comme je disais. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ils introduisent un programme de récompense, puisque en effet, pour chaque dollar dépensé, on reçoit un MemPay, un point MemPay,
Et donc ça va déboucher sur différentes récompenses, des airdrops, pas mal de choses. Et vraiment, je trouve que même Land, c'est un immense projet. Je trouve vraiment sous-coté. Les NFT ont pris très très cher. La crypto même a pris très très cher. Moi, je suis encore un gros holder. Et donc voilà, j'ai envie d'y croire. Mais dans tous les cas, c'est vraiment des gros builders. Et ils proposent plein de choses. Donc projet à suivre. Ensuite, je vous le disais en intro, on va avoir la crypto officielle de Black Mirror, donc la série à succès. Alors j'insiste, c'est vraiment l'IP Black Mirror, donc c'est un partenariat officiel. Par contre, je dois aussi vous dire que moi j'ai minté un de leurs NFT il y a je crois genre 6 mois voire un an, et au final c'est un gros flop leur expérience. Ça s'appelait je crois Black Mirror Smile, un truc comme ça. Là ils reviennent en force, apparemment avec un meilleur marketing, un meilleur produit, et surtout une crypto. Et ce que veulent les gens, c'est de l'argent. Et forcément, la crypto, ça attire les spéculateurs. Donc vraiment, je pense, projet à suivre pour le coup. Donc ce projet, en fait, propose différentes choses. Alors de ce que j'ai vu, il y a deux aspects principaux. Le premier aspect, c'est par rapport à Iris, qui est donc une sorte d'agent AI. C'est un assistant virtuel qu'on retrouve juste ici. Et en gros, on peut interagir avec. On peut aussi faire des quêtes qui sont ici, là. Et donc, grâce à ça, en gros, on gagne des points, pour faire très simple. Et après, donc, on aura donc du airdrop des récompenses. Et second aspect, c'est par rapport à ce qu'ils appellent la réputation. Donc en gros, plus on a une bonne réputation, et plus on aura donc de récompenses, sachant qu'après on va débloquer des badges, pas mal de choses. Le projet a l'air assez complet. Le thread, je vous mettrai juste en dessous en description. Comme tout ce dont je parle, de toute façon, vous avez toujours tout en dessous. Et puis pensez aussi à vous préinscrire sur le site. C'est pas le même site que les quêtes, donc pareil aussi sera en dessous. Et je pense que ce projet est à surveiller. J'ai vu beaucoup de KOL, d'influenceurs commencer à en parler et à chier ce projet. Donc je pense que Animoca, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait ce projet est backé par Animoca Brands, par la blockchain Avalanche et aussi par Core Protocol et par Niantix. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont faire les choses comme il le faut. Donc voilà, à suivre. Ensuite, je vous rappelle que tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 heures, je vous partage un récap de ce qui se passe dans la journée côté NFT, avec entre autres ceux qui font le plus de volume. Alors ce sont les mêmes que hier, et je pense qu'il faut particulièrement surveiller Gemesis de OpenSea. Dans les top gagnants, on a Bigpool, plus 57%, donc un projet relié au projet Bitcoin, un projet qui imite les mécanismes de minage du Bitcoin, mais sur Abstract. C'est un peu une sorte de jeu, on va dire un petit peu Ponzi, un petit peu pyramidal. Ensuite, on a Moriusa, qui nous fait encore un plus 35%. Ça, c'est assez fou parce qu'en fait, ce projet a été minté cette semaine, je crois il y a 3-4 jours, pour 0,05 ETH. Et là, on est à 0,67. Donc c'est un plus que x10. Le projet a fait un très gros partenariat avec une immense boîte au Japon. Et ce projet est en train de superformer tout le marché NFT. C'est assez fou. Pour le reste, je vous laisse voir. Ambi de Playamber, c'est un projet gaming que j'aime bien, qui est parti aussi sur Abstract. Et puis voilà. Pas de collection NFT nouvelle aujourd'hui, selon moi, qui sont intéressantes. Ensuite, je ne sais pas si vous savez, mais la FIFA, donc la Fédération internationale de football, a ses propres NFT. À la base, ils ont été mintés sur la blockchain Algorand. Après, ils les ont migrés, enfin étendus sur Polygon. Et au final, ils quittent ces deux blockchains pour donc créer leur propre écosystème. A priori, ce serait donc, comment dire, une sous-blockchain, un autre layer sur Avax, de ce que j'ai vu. Mais voilà, sachez que les NFT FIFA vont arriver donc sur leur propre écosystème, avec aussi un programme de récompense, pas mal de choses. Pour tous ceux qui aiment le foot et qui aiment ce qu'on pourrait appeler les digital souvenirs, je pense que ce projet NFT FIFA reste à surveiller. Ensuite, j'en ai parlé hier, mais sachez que le projet Boop, donc sorte de pump.fun, nouvelle génération, avec à la clé une promesse de gros airdrop, devrait sortir aujourd'hui. J'insiste, projet à surveiller impérativement, projet créé par la baleine Dingaling, dont j'ai pas mal parlé hier. Ensuite, on part côté gaming. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais relayé cette news il y a de ça, je crois, environ 4 mois, un truc comme ça. On avait en fait le jeu Flappy Bird qui devait arriver en jeu crypto. Flappy Bird, je pense que vous connaissez tous, ce jeu avait fait un carton, et donc en fait, suite à son arrivée potentielle en mode crypto, ça a fait un tollé, parce que en gros le jeu devait arriver sur Telegram, donc ils ont sorti une sorte d'application, une sorte de jeu sur Telegram, et en fait le créateur originel de Flappy Bird a dit « Je ne soutiens absolument pas ce nouveau projet Flappy Bird, je n'ai rien à voir avec la crypto, et donc entre guillemets je me désolidarise complètement de cette initiative ». Du coup, voilà, gros drama. Et au final, malheureusement, le jeu Flappy Bird revient bien, mais sans tout le côté crypto. Donc voilà, je voulais quand même faire la suite de cette news. Flappy Bird revient, mais sans crypto. Ensuite, on a un drama côté Gala Games. Alors Gala Games, moi j'avoue, j'ai plus de token Gala depuis un moment. Parce que Gala, je trouve que c'est une très jolie boîte. Ils créent des jeux, ils en éditent, ils en diffusent.
Ils font aussi une sorte de Steam version Web3. Ils ont aussi Gala Films, Gala Music. Bref, Gala Games, vraiment, c'est un des géants du secteur gaming. Mais malheureusement, il y a eu pas mal de drama au sein même en fait de l'équipe de Gala Games, notamment aussi des poursuites judiciaires. Et donc voilà, moi j'ai préféré m'en éloigner. N'empêche que, j'insiste, pour moi ça reste une belle boîte. Et par contre la mauvaise nouvelle, puisque en effet, Gala Games met fin à leur jeu The Walking Dead de la licence officielle, donc The Walking Dead Empires. Et en plus de ça, ceux qui avaient acheté des NFT à la base assez chers, au final les NFT de ce que j'ai vu ont été remplacés par des trucs qui valent quasiment rien. Donc non seulement les gens n'ont pas récupéré leur investissement, mais en plus de ça, le jeu va disparaître. Et donc on peut encore y jouer jusqu'au 31 juillet, et après c'est terminé. Donc malheureux, surtout qu'apparemment c'était une licence qui marchait bien. Donc je sais pas pourquoi ils arrêtent ça, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, qui n'est pas forcément dit, mais ça reste une très mauvaise nouvelle pour les Custom Gala Games. Ensuite par contre, on passe aux bonnes nouvelles. Il y a un projet que j'aime beaucoup, j'en parle régulièrement, c'est le projet Pixelmon, et aussi leur écosystème qui s'appelle Mon Protocol. Pour moi, Pixelmon, qui est un peu une sorte de Pokémon-like, est très sous-estimé. Et en fait, leur écosystème Mon Protocol est partenaire avec la terre entière côté gaming. D'ailleurs aussi, on peut stacker donc, sur leur site la cryptomon pour participer à différents airdrops, un peu aussi comme Stakeland avec Memland. Ils ont aussi des NFT, pas mal de choses. Et vraiment, je trouve que c'est très sous-coté. Et donc là, la news, qu'est-ce que c'est? C'est que le RPG Pixelmon va sortir très prochainement sur téléphone, donc sur iOS et Android. S'appelle Nova Terra Chronicles. Je pense que ce sera une sortie à surveiller et j'ai l'impression que ce mois de mai verra beaucoup de nouveaux jeux assez attendus qui vont arriver. Donc potentiellement celui-ci, également aussi Monster Fun dont j'ai parlé je crois hier ou avant-hier. Également aussi, ça y est, l'annonce est tombée. Le jeu Maple Story Universe arrive dans 14 jours, donc en gros le 14 mai, un truc comme ça. Je le rappelle, Maple Story, un immense MMORPG, une immense licence côté Web 2 qui arrive dans le Web 3. A priori, concomitant à la sortie, devrait aussi sortir, j'imagine, la collection NFT plus leur token. Token qui, je crois, s'appelle le MNPC. Et j'insiste, ce projet, vraiment, surveillez-le parce que le marketing est fou. Ils ont embauché la terre entière pour marketer tous les plus gros influenceurs et KOL de l'écosystème. Et pour terminer, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors ça fait aussi écho au projet Bitcoin que j'ai mentionné quelques minutes auparavant, puisque je le rappelle, Bitcoin, c'est un jeu très pyramidal, voire Ponzi sur Abstract. Et en gros, la hype était telle que plein de projets ont voulu l'imiter, notamment Ronen sur Ronin. Et pour le coup, eh bien, ce projet arrive à subsister. On a fait une grosse baisse jusqu'à atteindre 0,306. Et par rapport au plus bas, on est sur un plus que x3, voire x4. Donc assez impressionnant. Pourquoi? Eh bien en fait, outre le système copier-coller de Bitcoin, à savoir, en gros, on mine de la crypto via ces NFT, pour faire très simple. Vraiment, c'est un copier-coller du minage de Bitcoin, adapté à la GameFi, je le rappelle, en mode pyramidal, donc high risk, high reward. Et donc, ce projet Ronen va aussi sortir leur propre jeu, qui s'appelle donc Plante contre Ronquet. Ça fait écho à Plante contre Zombie, pour ceux qui connaissent. Et donc, apparemment, ce que j'ai vu, c'est que les NFT seront achetables qu'avec la crypto, du coup, de ce projet, crypto Ronen. Et donc, ça redynamise un petit peu, on va dire, cet écosystème. Ça reste un projet à surveiller. Je le rappelle, Ronin, moi, j'aime beaucoup. Et pour info aussi, le Ronk, ou Ronquet, je sais pas comment on prononce, c'est aussi peut-être le même coin qui performe le plus sur cette blockchain. Sachant qu'à la base, Ronin, c'est vraiment une blockchain gaming. Mais dernièrement, il y a environ un mois ou deux, ils sont aussi aventurés dans les mêmes coins. Et le Ronquet, je disais, est un des top meme coins du moment. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai réussi à articuler et que vous avez kiffé le contenu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à liker, vous abonner, partager et commenter. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.